Salut à toi internaute passionné de voyage et de liberté, je suis avec Jean et aujourd'hui on va fabriquer de la bière. Ouais, parce qu'en fait j'ai trouvé une micro-brasserie dans le Jura qui fait la meilleure bière du Jura. T'exagères. C'est pas vrai. Dans ce Jura Road Trip, j'avais très envie de rencontrer des producteurs locaux. Et comme j'aime la bière, je me suis dit que ce serait bien de joindre l'utile à l'agréable. Alors je suis allé voir une micro-brasserie. Et ça tombait bien parce qu'ils avaient prévu de faire un brassage de bière. On est à la brasserie artisanale Piva. On est dans le Jura, sur la commune des Bouchoux. Et aujourd'hui, on brasse une bière blonde. Alors c'est très important de brasser pour la répartition de la chaleur. Et c'est un moment que j'apprécie parce que on est en lien avec les odeurs, la matière, avec tout ça. Et c'est un bon moment. Même si ça donne chaud. Voilà, j'aime mieux. Ah, Non. Ah mais ça fait du bien. Ah mais ça fait vraiment du bien. Là, l'important c'est de réussir à brasser sans oxygéner le mou. On va faire à peu près 500 fini, on va faire 530 litres. Je fais que des bouteilles de 33, donc ça fait 1500 bouteilles à peu près. Jean, c'est un passionné comme on les aime. Dès qu'il parle de bière, t'apprends toujours un truc. Et même quand il connaît rien, avec lui, t'as envie d'apprendre. Tout est important, tous les ingrédients, toutes les phases de fabrication, toutes les phases de fermentation, jusqu'à l'embouteillage, tout est important. Souvent les gens simplifient la bière à la qualité de l'eau, genre on entend ça très souvent. C'est un peu du marketoche à 2 balles je trouve, parce qu'on a beau avoir une très bonne eau, si on a un malt mauvais ou des mauvais houblons, ou un brasseur un peu à côté de la plaque, on fera pas une bonne bière quoi qu'il arrive. Hop. C'est la minuterie. Ça travaille gentiment dans la cuve. Le but, c'est de créer le plus de sucre possible pour que les levures ensuite nous fabriquent de l'alcool. Ça ressemble au Weetabix, tu sais, ces saloperies de céréales de Monsanto et compagnie. Là. Non mais déjà rien que l'odeur, c'est cool. Je crois que je vais me faire le fuir. Courage. On travaille avec 2 cuves, on est un peu limité en place, donc il a fallu qu'on brasse d'une manière un peu particulière. On utilise la gravité, mais à l'envers. Habituellement, les brasseries sont plutôt faites dans l'autre sens. Ça fait 3 ans qu'on est en activité, ça va faire 3 ans le 1er janvier. Moi, je venais d'un milieu un peu différent, j'en avais vraiment ras-le-bol de mon ancien métier. J'étais commercial dans le matériel agricole. Je trouvais plus vraiment de sens à ce que je faisais. En fait, c'est mon ancien travail qui m'a emmené à ça aussi. C'est qu'un jour, je mettais en route une moissonneuse-batteuse chez un client, on avait beaucoup de mal à trier l'orge qu'on était en train de récolter. Et je demande à mon client, je lui dis, mais qu'est-ce que c'est que ton orge là, Et il me répond, c'est de l'orge brassicole. Dans ma tête, fin de journée, je lui dis, écoute, est-ce que ça te dérange si je t'en prends 50 kilos pour... Et puis j'ai récupéré cet orge-là, que j'ai malté, avec tout le processus de maltage auparavant, qui est hyper intéressant aussi, je trouve. Et puis ça a été le premier brassin comme ça. 2010 peut-être, ou quelque chose comme ça, 7-8 ans, ouais. Donc là on va faire un mash out. On va monter en température jusqu'à 78 degrés, où le but de ça c'est de stopper la transformation d'amidon en sucre. Une fois qu'on a terminé l'empâtage dans cette cuve, on va filtrer dans la cuve filtration là-haut. On a fabriqué un fond filtrant avec des tôles inox perforées. On n'avait pas d'argent, donc il a fallu faire comme on pouvait. Et par gravité, avec ce tuyau, on va récupérer le liquide dans la cuve d'empâtage. Et cette cuve d'empâtage, elle sert aussi du coup de cuve d'ébullition. Microbrasserie oblige, on m'a donné une responsabilité. Grosse responsabilité.
Vous êtes prêts les amis? Pas de soucis. Attention, tournage de bouton. Là, juste derrière moi, ça filtre. Sauf qu'il y a secret de fabrication, alors... Pas tant que ça, pas tant que ça. Oui, il dit pas tant que ça, pas tant que ça. Attends, j'étais obligé de négocier pour être là. Comme on est développement durable dans le Jura, et tout ce qu'on a là comme grain, on le donne à manger aux vaches. Aux cochons. Aux cochons. Mais pas les vaches à compter parce qu'elles n'ont pas le droit. Et là aussi. Elles peuvent manger que du foin. Après le filtrage des grains, Filtration de la mèche. La mèche, c'est le grain plus le liquide. filtration de la mèche, c'est le grain plus le liquide, et ensuite, rinçage des drèches. rinçage des grèches, Des drèches avec un D comme David. rinçage des drèches, c'est pourtant simple, voilà, c'est comme ça que ça se passe. Une blonde Coupe Ops. À la tienne. Tu l'as faite quand, celle-là? Elle a 1 mois et demi. D'accord. Celle-ci. Donc c'est la même que celle qu'on est en train de brasser. Déjà l'odeur. C'est un peu comme le Beaujolais, il y a un petit coup de banane. Ah non, déconne pas, il n'y a pas de banane. Ah non, pamplemousse mais pas banane. C'est toi la banane. On est avec des puristes, mais on peut rigoler. Elle est mortelle. Alors la piva, déjà le nom c'est du patois. Dans le Jura, on dit pas une pomme de pin, dans le Haut-Jura, on dit une pive de pin. Pourquoi la piva? Parce que on est entouré de sapins chez nous, c'est vraiment notre emblème. Et mon prénom, Jean, ça vient du même patois. Il y a un double sens, c'est que piva, dans la plupart des pays de l'Est, ça veut dire bière. Après, pour la brasserie, on fait pas vraiment de bière consensuelle. C'est-à-dire qu'on a des bières plutôt sèches. On aime beaucoup le houblon chez nous. Donc c'est des bières plutôt amères. Voilà, on n'est pas du tout dans du caramel, du bonbon ou ces choses-là. C'est le charme des microbrasseries, c'est que à chaque brassin, même si on fait de la triple hop par exemple, ce sera jamais vraiment la même triple hop. Un petit peu comme des cuvées de vin. C'est vrai. En plus, comme c'est des bières vivantes, même si on a une répétitivité, une régularité, si on la boit à des dates différentes d'embouteillage, elle aura bougé un petit peu, forcément. Surtout que là, on est assez houblonné, donc le houblon va finir par perdre un petit peu en aromatique au fil des mois, la bière ça va se détendre un peu, ce sera moins brut, enfin voilà. Donc on n'a jamais tout à fait la même bière. Jamais. 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 Never. Never. Allez, il faut le brasser. Oui, il va brasser. Hein. Tu t'as mis combien de temps pour te dire, ok, là je commence à maîtriser un peu le savoir-faire? Wow, je sais même pas si je me le dis encore aujourd'hui. Je me suis jamais dit ça. On est en constante recherche, tu essayes toujours de nouvelles choses, donc moi je suis jamais complètement satisfait de ce qui se passe, de comme c'est fait. Je vais plutôt toujours rechercher la petite chose à améliorer, le petit truc. Et peut-être que le jour où je me dirai ça, faudrait que j'arrête. Le seul moyen qu'on a de mesurer l'alcool dans une bière, c'est de connaître la quantité de sucre qu'on a avant la fermentation. 9,5. 9,5. On est 0,2 au-dessus de ce qui était prévu. Du coup, on va pouvoir reprendre de l'eau de rinçage, on va remettre, on va arriver à la densité qu'on voulait. C'est quoi ça? Du houblon. Là c'est violent, mais il faut au moins ça pour avoir de la bonne bière. Hein. Moi j'aurais mis un cubord. Hein. Cubord. C'est le moment où il faut écouter ton nez. On a mis 150 grammes qui vont y passer 70 minutes. Ça va nous amener de l'amertume et de la conservation. Et ensuite on fait un houblonnage séquentiel. Donc on va en remettre dans une demi-heure. Et celui-ci il va nous emmener aussi de l'amertume, mais encore un tout petit peu d'aromatique. Et après les deux derniers vont nous emmener que de l'aromatique quasiment. Dans une demi-heure, on met ça. Et 5 minutes après, on en remettra encore 300 grammes.
aromatique, 10 minutes pour celui-là, et après on va en remettre dans 5 minutes. Tu sens ? Je fais 3 plans et on me remplit mes bières. T'as mis la levure là? Ouais. Quoi? Ça a été mis tout à l'heure. Mais tu m'as pas attendu? Mais je pouvais pas te montrer, je peux pas mettre la caméra dans la cuve, c'est pas possible. Tu veux une bière? C'est parti pour la fermentation primaire pendant 5 jours je pense à peu près, normalement. Bon, on va voir la future brasserie ou pas? On va voir la future brasserie Quand même. Attention les amis, après cette journée de brasserie, micro-brasserie, bientôt ça va devenir une vraie brasserie. Puisque juste derrière moi, c'est The Brasserie. Regarde, ça c'est un propriétaire heureux. Locataire. Ah, locataire. Locataire. Bientôt propriétaire. Ouais, non, on est argenté comme des cuillères en bois, faut toujours le rappeler. Alors là, on est à l'entrée des artistes en quelque sorte, c'est là que les marchandises vont rentrer surtout. Là, on est dans la salle d'embouteillage. Parce qu'on va pouvoir embouteiller ici en 1 heure. C'est ce qu'on fait aujourd'hui en une journée. Là, on est dans la grande pièce principale où on va retrouver dans l'espace clos de ce côté et sur le mur du fond 4 fermenteurs de 20 hectolitres. On a un petit garde-corps qui sépare donc l'espace brasserie du reste parce que le reste, on va l'employer en restaurant. On pourra donc manger au milieu des cuves avec un grand smoker américain, un grand barbecue américain. On va pouvoir brasser là d'ici 2 ou 3 mois. Quoi. Ça a été un long chemin. Ça va faire 5 ans la semaine prochaine que j'ai entrepris les démarches. Ça a été rude, long, difficile, mais en même temps, ça a été chouette parce qu'il y a des gens qui ont cru à ça au milieu. Il y en a plein qui n'y ont pas cru. Je les remercie aussi parce qu'ils m'ont donné la niaque de leur montrer que c'était possible. Et ceux qui ont cru, entre autres la commune de Blédou, Madeleine Durafour qui était maire de la commune à l'époque, Claude Cavallini qui l'a remplacé, le maire de Blédou. Le vrai déclencheur, ça a été avec Damien Bade, député de notre circonscription dans l'Ain. La SEMCODA, c'est un bailleur social, c'est eux qui ont repris le bâtiment. Le département de l'Ain a subventionné ses travaux, l'Europe également. Franchement, on a eu beaucoup de chance, on a un lieu qui est magnifique. C'est une ancienne fromagerie, ceux qui connaissent voient les similitudes qu'on a entre le fromage et la bière. Une question toute bête, parce qu'il y a plein de gens sans doute qui sont en train de regarder cette vidéo. Alors, on en vit très bien de la microbrasserie ou pas? J'en vis très bien dans ma tête. Après, financièrement, c'est évident que, comme tout projet qu'on démarre, non, c'est pas facile. Brasser une bière, c'est une chose, la distribuer, c'est autre chose, la vendre, c'est autre chose, l'embouteiller, c'est autre chose. Je reste persuadé que si on a envie de faire de la bière, il faut faire de la bière. Ça n'empêche d'essayer de le tenter. Je pense qu'il faut toujours tenter, non? Tu tentes pas, toi? Non, moi non. J'ai pas acheté un fourgon aménagé pour me balader et tout, et pour aller rencontrer des gens comme toi. Tu tentes pas? Je tente pas. Tu tentes pas? Surtout pas. Non. Oh putain, c'est une belle conclusion ça. Mais ouais, mais faites ce que vous avez envie. En plus de vous présenter une très bonne brasserie artisanale, ce qui me plaît dans cette aventure, c'est que Jean passionné a fait le pari de quitter son travail pour vivre de sa passion. Vivre de sa passion et non pas vivre pour son travail. Allez faire un tour du côté de la brasserie Piva. Après, je vous garantis que vous n'allez plus boire des bières comme avant. Et vous savez quoi? En plus de prendre du plaisir, vous allez acheter ces produits et vous allez permettre à Jean de vivre de sa passion et de réaliser son rêve. Parce que c'est un mec, il le mérite vraiment. Je dis ça pour Jean, mais je suis sûr que près de chez vous, il y a un petit producteur passionné. Non mais c'est tellement enrichissant de partager avec ces gens. Et si vous aussi vous avez un projet dans la tête, allez-y, foncez. Vous gagnerez peut-être moins d'argent, mais vous serez certainement plus heureux. Soyez vous-même, faites ce que vous avez envie de faire et donnez-vous les moyens. Et quand on dit moyens, c'est pas qu'une histoire de thunes. Bon, je vais essayer d'y passer l'année prochaine pour voir un petit peu comment ça avance cette brasserie Piva. Et puis je boirai peut-être 1 ou 2 bières. Toutes les infos à propos de la brasserie sont dans le descriptif juste sous cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu vers le haut comme ça.
N'hésitez pas à laisser un commentaire juste sous cette vidéo, juste pour me donner votre ressenti. Et si vous aussi vous êtes un petit producteur passionné, que vous êtes dans le fin fond de la France, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message ou me laisser un commentaire juste sous cette vidéo. Peut-être que je viendrai vous voir. Allez, salut! Alors que les choses soient bien claires, c'est que quand on fait de la bière, il faut consommer de la bière. Donc en règle générale, pour 1000 litres de bière produit, on en boit au moins 100 litres. Donc c'est à peu près grosso modo. Voilà. Tradition jurassienne. Mais tout ça à boire avec modération. Et en fait, je sortirai jamais cette vidéo. Je leur fais croire que je fais une vidéo, mais en fait non. C'était juste pour venir picoler, puis lui voler son savoir-faire. Il y a du boulot en fait.